Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. Non, une vidéo entièrement maquillage AliExpress. Donc dans cette vidéo, pas un seul produit qui ne vient pas d'AliExpress sera utilisé. J'ai pris le parti de ne commander tout mon maquillage que dans une seule boutique, qui est donc la marque Ears Beauty. J'ai pris ce parti tout simplement parce que déjà dans le maquillage qu'on a ici en Europe, parfois certaines marques ne sont pas compatibles entre elles, les produits parfois ne sont pas compatibles entre eux. Du coup ici, pour être sûr d'avoir quelque chose d'uniforme et de compatible, j'ai tout acheté dans la même boutique. Et puis aussi c'était une question de facilité, j'ai quasi tout trouvé dans la même boutique. Du coup c'était beaucoup plus simple de faire toute ma commande dans une seule boutique et de tout recevoir d'un coup, parce que les vendeurs sur AliExpress n'envoient pas toujours les mêmes colis à la même vitesse. Donc j'avais pas envie de recevoir mon maquillage au compte-gouttes. Là j'ai tout reçu d'un coup, c'était beaucoup plus simple. Donc voilà. Alors, chose à savoir avant tout, le maquillage qui est disponible sur AliExpress est donc du maquillage, vous l'aurez deviné, qui est fabriqué en Chine. Il faut savoir que les produits qui sont utilisés dans le make-up en Chine sont parfois des produits qui n'ont pas été autorisés par l'Europe. Donc ce sont parfois des produits qui peuvent être dangereux pour la santé ou que l'Europe a considéré comme dangereux pour la santé. Il peut y avoir des perturbateurs endocriniens, des produits cancérigènes, ça. Donc pour votre santé, il vaut mieux ne pas acheter de produits sur AliExpress, parce que moi quand j'ai reçu mon colis, j'avais une mention sur le colis en disant qu'il y avait donc des produits utilisés dans les produits de maquillage qui n'étaient pas autorisés par l'Europe, et donc que c'était à mon entière responsabilité d'utiliser ce genre de produits. Il en va de même pour tout ce qui est produits d'onglerie. Donc voilà, les trucs sur AliExpress contiennent des produits qui ne sont pas autorisés par l'Europe. Je suppose que c'est pour une bonne raison, bien que il y a des produits qui sont autorisés par l'Europe et qui pourtant sont des perturbateurs endocriniens, sont des produits cancérigènes. Donc je ne sais pas trop quelle est la différence entre ces produits-là et les produits qui ne sont pas autorisés. Mais voilà, en tout cas, je préférais vous informer de cette petite information qui n'est pas négligeable. Il y a aussi une chose à savoir avec la boutique Ears Beauty, j'ai pas été très contente. J'avais déjà commandé un ou deux trucs chez eux, mais c'était vraiment au compte-gouttes. Et ici, j'ai tout commandé d'un coup, donc j'ai reçu tout mon colis et j'ai eu la mauvaise surprise que mon colis est resté coincé à la douane. Tout simplement parce que ces connards de vendeurs ont déclaré la valeur réelle de mon colis, alors que d'habitude sur AliExpress, si vous avez l'habitude de commander sur AliExpress, vous savez très bien que les vendeurs ne déclarent jamais la vraie valeur des colis, justement pour éviter que ça passe à la douane et d'avoir des frais de douane, d'avoir de la TVA à payer, etc. Mais ici, ces connards ont clairement mis que mon colis valait donc 66 € et donc forcément c'est resté calé à la douane. Et donc j'ai payé 41 € de TVA plus de frais administratifs Bipost. Voilà, donc pour le détail exact, en fait j'ai eu 22 € à payer à Bipost et 19 € de TVA à payer pour une commande de 66 €. Voilà, donc 66 € quand on a 41 € à payer, pour du maquillage qui je ne sais pas ce qu'il vaut, avec des produits qui ne sont pas acceptés par l'Union Européenne. Donc voilà, je l'ai eu un petit peu mauvaise, mais bon, j'ai quand même accepté mon colis pour vous faire cette vidéo, et aussi parce que ça m'aurait fait trop mal au cul de laisser mon colis à la douane et qu'il soit détruit. J'ai râlé auprès du vendeur et il m'a dit que c'était pas sa faute, que c'était la faute des douanes, machin, enfin bref. Donc j'ai eu une petite dispute avec lui, donc en toute honnêteté, même si le maquillage est de bonne qualité, je ne vous recommande absolument pas, de commander cette marque-là, ou alors au compte-gouttes. Donc si vous voulez acheter 5-6 trucs, vous achetez un fond de teint, vous le commandez, puis quelques heures après, vous rachetez un autre truc, vous le commandez, enfin vraiment au compte-gouttes, pour éviter que le vendeur mette tout dans un seul colis et vous envoie ça et déclare la vraie valeur et qu'au final vous ayez à payer des frais de douane. Voilà, c'était la petite parenthèse fermée. Je ne pense pas avoir grand chose encore à dire.
Il y a 2-3 trucs qui ne viennent pas de la même boutique, genre par exemple les fossiles ou l'eyeliner ou encore le contouring ne vient pas de la boutique Ears Beauty, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé ces produits chez eux. Donc je vous indiquerai quand les produits ne viennent pas de cette boutique. Je crois que j'ai tout dit et qu'on peut donc passer au make-up. Bon, on commence super bien le make-up. Je viens de me rendre compte que la caméra vient de couper et que le rush que je viens de faire n'existe plus. Super. Donc en gros, je viens d'essayer d'appliquer ce petit sérum de merde. Et en fait, il est hyper gras. On dirait que je viens de m'étaler de l'huile sur la face. C'est une horreur. Si je mets du fond de teint par-dessus, il y a tout qui va s'en aller. Enfin, c'est pas possible. Donc je vais essayer de retirer cette huile parce que c'est censé donc une huile pour des pores invisibles et donc c'est un sérum de base perfecteur de teint. Mais waouh, c'est vraiment hyper gras. J'ai l'impression d'avoir pris de l'huile d'olive et de m'être étalé ça sur la face, quoi. Donc peut-être que pour les peaux sèches éventuellement ça peut aller, mais pour les peaux grasses, laissez tomber parce que c'est extrêmement gras et là j'ai vraiment retiré un maximum et ça reste vraiment hyper gras sur la peau, quoi. Donc c'est une véritable horreur. Donc pour moi, premier produit, gros échec. Bon, j'ai retiré tant bien que mal cette ignoble huile de mon visage. Je vais maintenant passer au primer. Donc c'est une bouteille comme ceci. Et ma caméra a décidé de pas faire le focus. Ah, puis voilà. On va voir ce que ça va donner. Alors le sérum n'est pas transparent. Il est donc légèrement coloré. Ça va donner. Non, une fois qu'il s'étale sur le visage, ça va. Il est plus coloré. Surtout qu'il n'y avait pas plusieurs teintes à choisir. Du coup, ça me semble bizarre. Alors, donc c'est un primer qui a un SPF de 30, qui est multi-protecteur et qui a un PA+++. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, au moins, il laisse pas un fini gras sur la peau. Il laisse un fini même plutôt sec. Par contre, je ne sais pas si c'est l'huile qui a fait ça ou si c'est le primer en lui. Ah non. Le primer comporte des minuscules paillettes. Donc ça, je pense que ça va avoir tendance à illuminer le teint. Bien que je pense que ce genre de petites paillettes ne sert strictement à rien. Mais bon, faut vraiment que j'arrête d'être négative en fait. Faut que je sois un petit peu plus optimiste envers cette marque. Mais bon, je dois avouer que l'huile là ne m'a clairement pas mis en confiance. Bon, je vais donc utiliser ce petit fond de teint. J'en avais commandé un autre en fait, mais je vais pas l'utiliser parce qu'il est beaucoup trop foncé. Donc le fond de teint se présente comme ceci. Il est extrêmement épais. On va essayer ça. Bon, première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est extrêmement couvrant. Ça, c'est un, j'ai oublié de le dire, un Matte Cover Long Wear Foundation. Voilà, donc c'est un Matte Cover, donc il est mat, en effet, et il couvre. Donc pour l'instant, il tient cette promesse. Je trouve que par contre, il est pas très agréable sur la peau. On le sent vraiment sur la peau, il est très épais. Il n'est pas super facile d'application. En fait, il est tellement épais que l'application n'est vraiment pas facile du tout. Il reste fort collé à l'éponge. Dans mon épaule, elle est bien humide. Voilà, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Donc il est vraiment pas agréable à porter. Je le sens vraiment très fort sur ma peau. Il est très épais et j'ai vraiment l'impression d'avoir un masque sur le visage. Enfin, je sais pas, c'est hyper difficile à décrire. J'ai l'impression en fait que ça colle, quoi. J'ai l'impression que ma peau en séchant elle est en train de se crisper dessous. Alors au niveau des concealers, j'en ai acheté deux tout simplement parce qu'en fait les fonds de teint j'en ai acheté deux, des concealers j'en ai acheté deux.
Tout simplement parce que je connaissais pas du tout les teintes. Donc j'en ai pris 2 différents. Il y en a un, c'est un Complete Coverage. En fait, c'est les deux mêmes. Mais le packaging en fait extérieur n'est pas le même. Il y en a un où il est marqué Face et l'autre Skin. Du coup, je croyais que c'était 2 trucs différents. Mais quand je regarde le packaging, ouais, non, encore une fois, il est marqué Face et Skin. Mais je vois pas la différence entre les deux. Je vais utiliser celui qui est un peu plus blanc ici parce que celui-là est vraiment couleur sable. Et donc, par rapport à mon teint, c'est beaucoup trop foncé. Donc, je vais utiliser celui qui est quasi blanc ici. Bon, l'applicateur est extrêmement dur. Il met vraiment pas beaucoup de matière. Et l'applicateur est assez petit. Moi j'aime bien les gros applicateurs. Donc je prends un petit blender. Ah oui, juste, je suis bête. J'avais un blender que j'avais acheté sur la boutique et j'ai complètement zappé de l'utiliser. J'ai pris mon blender habituel. Donc je vais aller mouiller celui-là et je reviens tout de suite pour appliquer, pour venir blender en fait mon concealer. A few moments later. Voilà, j'ai donc été mouiller le blender, donc il a bien doublé de volume, mais il est extrêmement mou. Donc moi j'aime bien ceux qui sont quand même un peu durs, enfin pas trop mou quoi, ni trop dur. Mais ici il est vraiment très souple. Enfin ça, on va essayer ça. Je crois que j'ai laissé un peu trop longtemps le concealer. Il m'a fait une belle trace blanche. Alors le concealer n'est absolument pas mat du tout. Effectivement, je vois que sur le packaging il est marqué Light Diffusing. Donc effectivement, il respecte sa promesse, il est hyper lumineux. Moi je préfère tout ce qui est mat, mais bon, on va matifier avec la poudre. Bon, je viens d'ouvrir le pot, donc moi en fait pour mettre ma poudre, je ne prends pas le petit truc comme ça, parce que sinon je vais m'amuser à retourner le pot 40 fois le temps de mettre ma poudre. Voilà, donc j'ai pris ça ici et je vois qu'il y a plein de paillettes dans la poudre libre. C'est ignoble en fait. La poudre est vraiment hyper méga paillettée. Je pense que si je vous le mets tout près, vous verrez quand même pas. Mais vraiment, il y a blindé de paillettes dans la poudre, c'est ignoble. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai mis le fond de teint, j'ai mon visage qui me gratte. Et en plus, il y a tout qui fait des traces là, c'est ignoble. Enfin bon. Oh putain. Je vais briller de 1000 feux. Oh purée, c'est horrible. Bon, je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà tout le concealer qui est venu se mettre dans les plis de mon œil. C'est horrible. Oh, bah. Bon. La poudre, je sais pas si vous avez eu les kits de maquillage quand vous étiez petit. Vous voyez les kits de maquillage à 2 balles qu'on achète au magasin de jouets là quand on est petit. Et bien ça sent exactement pareil. Elle est hyper volatile en plus. Donc on en a peut-être plus, mais je comprends pourquoi en fait. Quand on met, on perd la moitié en fait. Bon, la poudre assèche à mort la peau. J'ai vraiment l'impression qu'on me tire la peau, mais un truc de dingue. Elle vient vraiment se mettre dans toutes les ridules et ça ajoute énormément de matière. On dirait que j'ai 10 ans de plus là au niveau des yeux. Au niveau du nez, même chose, ça vient vraiment... c'est ignoble, elle n'est pas homogène du tout. Ici j'ai l'air toute blanche, là j'ai l'air toute foncée. Là aussi j'ai l'air beaucoup plus foncée que partout ailleurs sur mon visage. Je sais pas comment ça se fait, mais la poudre est vraiment pas du tout homogène niveau couleur. Ça fait pas la même couleur partout. C'est vraiment très bizarre, c'est la première fois que j'ai ça avec une poudre. Et la poudre est vraiment blindée de paillettes. J'ai l'impression d'être une boule à facettes quoi. Je vais prendre un gros pinceau pour retirer... Oh purée, regardez mes cheveux. Regardez-moi ça mes cheveux, c'est une horreur. Tellement la poudre, même mon miroir il est tout dégueu quoi. En fait, je comprends pourquoi ils font un gros contenant, vraiment, c'est pas pour rigoler. Quand on met la poudre, il y a la moitié qui part, mais partout ailleurs, quoi.
sur vous, sur vos cheveux, sur enfin, tout ce qui vous entoure quoi. C'est horrible. J'ai de la poudre mais partout quoi. Donc au niveau du contouring, je n'ai absolument pas du tout trouvé de contouring au niveau de la boutique Earth Beauty. Donc j'ai acheté une petite palette comme ceci sur une autre boutique. Je ne saurais plus vous dire le nom. Donc voilà, je vais utiliser celui-ci. Et au niveau de l'highlighter, accrochez-vous bien. Donc en plus que le vendeur a déclaré la valeur réelle, il a oublié de me mettre un highlighter, 5,50€ quand même, hein. Donc on va pas se mentir, pour un produit de merde, 5,50€, je trouve que ça fait un petit peu cher quand même. Parce que pour 5,50€, on peut avoir un très bon highlighter de chez Emma, hein. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Il a oublié de me mettre un highlighter et donc moi en fait sur AliExpress je lui ai mis que de la mauvaise review, je lui ai mis 1 étoile pour tous mes produits en disant que il y avait eu un problème, qu'à cause de lui j'avais eu mes frais de douane etc. et qu'en plus il manquait des produits. Donc mon mascara il me l'a mis en 2 fois alors que j'en ai commandé qu'un. Il m'a mis une palette d'eyeshadow que j'avais pas demandé et qui est ignoble. Et par contre mon highlighter, et j'avais commandé en plus un bronzer aussi, il ne les a pas mis, donc j'ai perdu 11€ sur ma commande. Et à la place, il m'a mis des trucs de merde, quoi. Hein. Et donc je lui ai dit qu'il manquait des produits et en fait il veut pas me les renvoyer. Donc voilà, il m'a dit que comme j'avais mis 1 étoile, si je n'effaçais pas mon commentaire, il ne me renvoyait pas mes produits. Alors que c'est quand même des produits que j'ai payés, quoi. Donc voilà, donc pour moi le vendeur en plus n'est pas du tout honnête, quoi. Ça fait maintenant bien 6-7 ans que je commande sur AliExpress, j'ai déjà plus de 1000 commandes à mon actif, mais j'ai jamais eu ce genre de problème. Jamais. Mais vraiment jamais. Donc vraiment, si vous commandez des trucs sur AliExpress, n'allez jamais sur la boutique Earth Beauty parce que vraiment c'est l'horreur. Alors comme mes pinceaux licorne ici viennent d'être nettoyés et que ceux-ci viennent d'AliExpress, je vais utiliser donc mes anciens pinceaux. Alors je viens de voir qu'il y a eu un agglomérat ici avec la poudre sur mon nez. Il y a plein de traces au niveau de mon nez. Ça s'est vraiment aggloméré en grosses taches. Bon, je prends les 2 couleurs les plus foncées parce que là je suis en train d'essayer de mettre de la couleur sur mon visage, mais il y a que dalle qui se fait. Hein. Le produit pue, vous imaginez même pas. Bon, les couleurs sont très transparentes, hein. Il faut vraiment en mettre énormément pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu de couleur. C'est vraiment, mais vraiment pénible. Donc voilà, au niveau du contouring, j'ai fait en fait ce que j'ai pu. Je vais donc maintenant passer au blush. Et au niveau du blush, j'ai commandé donc un blush comme ceci. Je trouve que le packaging est vraiment très soigné, il est vraiment très joli. Par contre, voilà, il est fort rouge en fait sur l'écran, il était plus rose, là il est très rouge, je vais voir ce que ça donne. Hein. Je vais prendre un gros pinceau comme ça pour si c'est trop rouge. Ouais, j'avais peur que ce soit trop rouge, mais en fait il n'y a même pas de couleur. Quoi. Le pinceau. Voilà, les joues ça a été assez vite fait. Au niveau de l'highlighter, comme je vous ai expliqué, le vendeur m'a arnaqué et il ne m'a pas envoyé d'highlighter. Je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que j'utilise un autre highlighter ou est-ce que j'en utilise pas vu qu'il n'y en a pas, mais je trouve que mon teint est vraiment très fade sans highlighter. J'ai trouvé donc en fait dans la palette que j'avais pas commandé et qui m'a envoyé quand même, il y a un semblant d'irisé ici. Alors je pense que je vais essayer d'utiliser ça pour faire mon highlighter. Ah, je suis vraiment désolée, mais ça me gratte au niveau de mon nez depuis que j'ai mis le fond de teint. C'est très désagréable. Bon, je vais essayer de faire comme je veux. Comme ça, je triche pas. Hein. Je n'utilise pas de produits qui sont pas AliExpress, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et ça fonctionne comme highlighter, bon, c'est pas grave. Comme de toute manière, je trouve, regardez-moi ça, cette palette vraiment très laide. Je trouve que les couleurs sont pas du tout harmonieuses. Elles vont pas du tout ensemble. C'est ignoble. Donc je n'utiliserai jamais. Donc voilà, ça remplace mon highlighter. Hein. Voilà. Donc l'highlighter est mis. Bon, donc au niveau des sourcils et des bases à yeux, au niveau des bases à yeux, j'avais rien trouvé du tout.
Donc je pense que je vais juste utiliser du concealer. Et au niveau des sourcils, j'avais rien commandé non plus. Parce qu'en fait, ils ont que les crayons un peu bizarres, biseautés comme ça. Et j'en avais déjà essayé de chez AliExpress et en fait ils fonctionnent pas du tout, ça trace même pas, ça... Dès qu'on appuie un petit peu, en fait le crayon casse. Donc je me suis dit que de toute manière ça servait à rien d'acheter ce genre de crayon parce que je savais ce que ça valait et j'allais pas dépenser 2 ou 3 euros pour un truc que j'allais même pas toucher. Donc voilà, je vais essayer de regarder dans mes palettes de fards s'il n'y a pas un fard noir comme ça, ou un fard bleu comme mes cheveux. Comme ça, je pourrais éventuellement faire mes sourcils de cette manière-là. Bon alors, la seule couleur que j'ai trouvée pour faire mes sourcils, c'est un brun foncé qui vient donc de cette palette-ci. Comme ceci, et donc il se situe ici. Donc je vais faire mes sourcils avec cette couleur-là. Je pense que ça va pas être très joli, mais bon, tant pis. Bon, pour vous dire la qualité des fards, je viens de tremper à peine mon pinceau dedans. Et c'est... Enfin, on voit que c'est hyper méga poudreux. Bon voilà, je trouve que les sourcils bruns avec mes cheveux bleus, c'est d'une horreur sans nom. J'ai mon chat qui recommence à gratter à la porte, donc ils ont entendu scratch, c'est mon chat. Enfin, un de mes chats. Leur kiff c'est de gratter aux portes. Voilà. Je vais utiliser donc, le concealer de tout à l'heure. Mais je vais pas prendre le blanc, parce que sinon ça va, je pense, un peu trop jurer. Je vais prendre donc celui qui est un peu plus jaunâtre ici. Le blanc, je crois que ça va être trop blanc. Je sais pas si vous vous rendez compte de la couleur à la caméra, mais c'est vraiment hyper jaune quoi. Je vais essayer de faire un petit mélange sur ma main du jaune et du blanc là pour essayer que ça fasse un peu plus clair. Bon voilà, je crois que je m'en suis quand même pas mal sortie. Allez, on passe au deuxième œil. Voilà, honnêtement, je trouve que je m'en sors pas mal du tout sur ses yeux parce que ça partait vraiment très mal. Voilà, donc j'ai fini de ranger tout ce qu'il y avait autour de moi, je suis prête à passer aux yeux. Et donc, pour les yeux, je vais utiliser donc cette palette-ci, où donc ce sont des couleurs plutôt chaudes et nudes. Et donc la palette se présente comme ceci. Je trouve que vraiment le packaging est super beau, il est vraiment bien fait. Il y a même un petit miroir avec, voilà. Donc je trouve que le packaging est vraiment très réussi. Il n'y a pas de quoi faire, en fait il y a beaucoup de fards irisés. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards mat. Et les 12 autres sont des fards irisés. Donc ça va être compliqué de réussir à faire quelque chose. Tout simplement parce que généralement on met plus de mat que d'irisé. Parce qu'avec les irisés, à part la paupière mobile, on ne sait pas faire grand chose quoi. Donc voilà. Je vais prendre un gros pinceau fluffy et je vais venir prendre la teinte beige qui se trouve ici. La L-Ride. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que cette palette me fait penser à une palette de marque mais impossible de savoir. Je vais dire laquelle. Ah merde non. C'est beaucoup trop foncé. Donc je vais venir prendre la teinte ici. La teinte blanche s'appelle Standard. Je pensais que c'était beaucoup plus clair que ça, mais c'est fort foncé. Je vais venir prendre ce rouge ici, le Weekender. Dans un premier temps, bon, j'ai le concealer ici qui vient vraiment dans mon pli, c'est pas top. Oui, il faut pas hésiter à prendre de la matière, parce qu'en fait ils sont quand même assez poudreux. Et pas hyper pigmenté. Je pense qu'avec ma base P. Louise, franchement ça aurait beaucoup mieux donné. Bon, la couleur fait quand même pas mal des taches, elle n'est pas homogène du tout. Ici, on a vraiment des très grosses taches qui se forment. Je vais essayer de continuer à rattraper ça. Sur la palette et la couleur qui est sur mon œil, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, sur la palette, on a un rouge, un beau rouge brique foncé. Et ici, en fait, ça donne du rose. Donc on est sur quelque chose d'absolument pas similaire.
à ce qu'il y a dans la palette et sur l'œil. Maintenant pour dégrader cette couleur, je vais venir prendre le rose fuchsia qui est ici, qui n'apparaît absolument pas du tout rose fuchsia sur la caméra. Je prends un petit pinceau fluffy comme ceci et donc je vais venir dégrader pour faire ma couleur intermédiaire. Bon, comme le rouge est fort rose, je me rends compte qu'en fait au final ce sont deux couleurs qui sont très similaires. Donc pour dégrader les fards, honnêtement ils sont hyper faciles comme ils sont en fait très poudreux et qui sont pas hyper épais, donc ils sont pas hyper couvrants, il y a quand même pas mal de trous dedans, ils sont très faciles à dégrader. Et pour faire en fait les formes allongées comme j'ai fait là, c'est vraiment le top. Parce que comme ils sont pas hyper colorés, mais il y a vraiment très moyen de venir chercher la matière et de venir dégrader ici. Donc ça fait vraiment un très beau dégradé ici. Donc pour ça je suis quand même contente de ces fards parce qu'ils sont vraiment... ils sont beaux en fait. C'est vrai qu'ils sont un peu transparents, ils font un peu des trous dans la couleur. Mais ils sont vraiment très faciles à dégrader. Et ils s'étirent vraiment très facilement quoi. Je crois que je vais encore venir mettre une couleur intermédiaire ici parce qu'en fait ces deux couleurs là sont très similaires. Donc je vais reprendre le même pinceau et je vais venir chercher la couleur qui est juste ici, qui est donc la couleur Ignite, pour me dire. Et c'est une couleur qui est plus foncée. Elle paraît plus claire, mais en fait en réalité elle est plus foncée. Ah purée. Ah, j'avais bien pris le temps de faire une belle forme. Ça vient tout casser. Ça m'énerve quand ça fait ça. Bon là je vais repartir sur une couleur plus foncée. Je vais donc repartir sur la couleur la plus foncée de la palette. Du coup, on va venir intensifier un petit peu vu que l'autre couleur était vraiment... les deux couleurs étaient vraiment très similaires. On va venir intensifier ça. Je vais venir nettoyer ma paupière, encore une fois avec du concealer. Bon, avec le concealer c'est tout sauf précis, c'est une catastrophe. Je vais venir prendre la teinte un peu dorée kaki. Alors, la couleur de ce fard à paupières est absolument ignoble. Donc voilà, pour que vous ayez une idée, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais j'ai vraiment dû énormément creuser là. Je vais prendre cette couleur là pour venir faire l'intérieur de mon œil. Oh, c'est vraiment pas beau quoi, les couleurs ne correspondent vraiment pas quand on prend ce qu'il y a dans le truc, dans la palette et qu'on met sur l'œil, ça n'a rien à voir quoi. En plus, ça avait l'air d'être un joli irisé et puis ça me fait encore... un truc d'une grosse traînée dégueulasse là. Bon, je me rends compte que ma caméra a encore coupé tout simplement parce qu'il me manquait de place encore une fois. Du coup, entre temps, je sais même pas où ça a coupé. Donc j'ai fini le make-up, j'ai fait le tout de mes yeux. Et j'ai réutilisé donc la palette que j'avais utilisée tout à l'heure pour faire mon highlighter, pour venir souligner le bas de mon sourcil. Maintenant, on va juste passer au crayon dans les yeux, on va passer au mascara, à l'eyeliner ou fossile. Encore une fois, je n'ai pas trouvé de crayon pour les yeux sur AliExpress. Du coup, je vais utiliser mes crayons habituels, donc le noir de chez April Makeup et le blanc de chez Essence. A few moments later. Voilà, donc le mascara que j'ai pris de chez AliExpress, c'est un comme ça, c'est un Audacious Volume. Avec une grosse brosse bien coulante comme ceci, voilà. Donc on va en mettre un petit peu. Par contre je viens de me rendre compte d'un truc. Je devais mettre mon eyeliner. Et j'ai oublié. Je vais le mettre après, c'est pas grave. Bon, la brosse c'est vraiment pas agréable du tout, elle est hyper dure. D'habitude les grosses brosses comme ça c'est quand même des brosses qui sont relativement souples.
Et on va pas se mentir, ça fait pas un volume de ouf, hein. C'est censé faire du volume. Mais ça dépose presque rien comme matière, ça n'étire pas du tout le cil. Donc la promesse, moi je m'en fous parce que je vais mettre des faux cils, mais pour les gens qui veulent l'utiliser juste comme mascara, comme ça, en toute honnêteté, n'achetez pas ça. Au niveau des fossiles, j'ai acheté blindé de fossiles parce que j'avais eu des bons retours par rapport aux fossiles de chez AliExpress qui ne sont pas chers. Donc j'ai acheté pour 4 € 4 boîtes de fossiles comme ceci où à chaque fois il y a 5 paires dedans. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà essayé une paire de cette boîte-ci. Je les ai trouvées fort rigides et pas très agréables à porter. Ensuite, par contre, il y avait un tout nouveau truc qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais hyper envie de tester. C'était en fait les fossiles magnétiques avec le liner. Donc j'ai pris une boîte avec une pince à fossiles, avec 3 paires de fossiles différentes. Donc là, c'est des fossiles courts, là des très longs, et là des longs avec des touffes un peu plus épaisses. Et donc avec le liner. Donc je vais essayer ça tout de suite. Je vais donc mettre le liner et ensuite je crois que je mettrai les fossiles qui sont ici parce qu'ils ressemblent énormément aux morphes que j'avais et que j'aimais vraiment beaucoup. Bon, le liner, on va pas se mentir, est vraiment très petit. Donc à mon avis, on ne sait pas en mettre beaucoup. Au bout de 2-3 fois, à mon avis, allez, 4 ou 5 fois maximum. Par contre, ce qu'il y a dans ce liner pour qu'il soit magnétique, je sais pas, ça doit être très bon pour la santé. Hein. Bon, voilà. J'ai fait mon liner. Maintenant, je vais mettre les fossiles. Voilà, ça va donner. Alors, sur les fossiles, il y a des petits... je sais pas si ça se verra à la caméra. Il y a des petits aimants en fait sur les cils. Par contre, moi souvent, les cils sont trop grands, donc je dois les couper un petit peu. C'est très difficile à placer. Ah ouais, il faut le poser vraiment correctement dès le premier coup. Parce que sinon, en fait, si on fait on essaie de faire des petites retouches, ça arrache le liner en fait. Ça fonctionne pas très bien, honnêtement. J'avais vu une vidéo de Marion Cavellon qui disait que elle, ça avait bien fonctionné. Mais pour moi, ça fonctionne pas super. Ah putain, c'est super lourd sur l'œil. Wow. Voilà, avec des fossiles qui sont plus petits, c'est beaucoup mieux. Ouais, voilà. En fait, j'ai eu des problèmes avec l'autre, tout simplement. Parce qu'il est trop grand en fait. En fait, j'ai enlevé, donc j'ai dû couper un peu le fossile. Et en fait, là, sur le dernier bout, il n'y a plus de trucs métalliques. Il n'y a plus d'aimant et du coup, ben, ça colle pas quoi. Donc c'est pas une mauvaise idée, mais le problème c'est que pour les gens qui ont des petits yeux et qui doivent recouper les fossiles, ben c'est pas l'idéal quoi. Hein. Quand on a des beaux grands yeux et qu'il faut jamais recouper les fossiles, ça peut être chouette, mais... Bon ben je crois que pour les yeux, on en a enfin fini. Enfin. On va pouvoir passer aux lèvres. J'avais pris un rouge à lèvres rose et je me retrouve avec un rouge à lèvres rouge brique. C'est un lipstick mat. C'est un velvet mat normalement. Donc ben voilà ce que ça donne. Bon, l'embout est dur, mais honnêtement l'application est très facile.
Bon ben voilà. Sur ce rouge à lèvres, c'est une bonne surprise. Par contre pour l'instant, c'est pas un velvet mat, hein. Pour l'instant c'est du gloss. Donc j'attends un peu que ça sèche, je vais voir ce que ça donne. Mais pour l'instant c'est clairement pas du mat, hein. J'ai également acheté un finish qui se présente donc comme ceci. Celui-là je l'avais déjà essayé et la qualité était passable, quoi. Honnêtement, la couleur du rouge à lèvres, je suis étonnée parce que quand je la voyais comme ça dans la bouteille, je me suis dit oh c'est pas joli, ça va pas être beau, c'est un espèce de rouge brun un peu moche comme ça. C'est le genre de couleur que honnêtement j'aurais jamais acheté, hein, parce que sur le site elle avait pas du tout l'air comme ça, on aurait dit un simple rouge quoi, un rouge classique. Et c'est vraiment le genre de couleur que j'aurais jamais acheté, mais je me rends compte qu'en fait c'est vraiment une très jolie couleur en fait. Et j'aime vraiment bien, donc c'est une super bonne découverte. Je pense que à l'avenir j'achèterai un peu plus de couleurs dans ce style là, parce que j'aime vraiment bien. Bon voilà, donc au niveau du fixeur, donc maintenant ça a l'air plutôt sec. Au niveau du rouge à lèvres, il prend beaucoup de temps à sécher. Je vois là qu'il devient mat, mais qui reste quand même un peu brillant. Donc je sais pas si c'est parce qu'il n'a pas fini de sécher. Là on voit vraiment ça fait un effet gloss, c'est vraiment l'endroit qui n'est pas encore sec. Et ici ça a l'air sec. Non, il y a encore un peu de transfert. Alors voilà, maintenant il est actuellement 18h, ça fait donc, 18h15, ça fait donc maintenant 9h que je porte ce maquillage. Je vous parle d'ici de mon salon et pas de mon lieu de tournage habituel, tout simplement parce que je n'avais pas du tout envie d'aller dans ma pièce. Je suis dans mon divan là et je suis confortablement installée, donc voilà. Donc si l'écran bouge un peu, je suis vraiment désolée. Par contre je comprends pas comment ça se fait qu'on voit mon doigt ou ma main, parce que pas du tout dans le champ de vision. Enfin. Alors, on va faire simple, ça a été très pénible de porter ce maquillage toute la journée. J'ai eu les yeux qui ont brûlé mais toute la journée, mes yeux ont pleuré mais blindé. D'ailleurs, il n'y a plus grand chose en dessous de mes yeux. Vraiment, ça m'a fait vraiment mal. Là, je sens que j'ai encore des croûtes ici au niveau de mes yeux. Je sens que c'est hyper irrité. Enfin bref, vraiment pas cool. Premier gros fail, c'est les fossiles magnétiques. Mais vraiment un gros fail. Je suis vraiment tellement déçue de ce truc. J'avais vu une vidéo de Marion Caméléon à propos de ces cils et qu'apparemment ils étaient bien, ils avaient bien tenu, que c'était chouette, enfin bref. Donc je m'étais dit que ça allait être chouette. Bon, elle les avait achetés, bon désolée pour la lumière, mais en fait j'ai mes chats qui jouent avec la lumière. Donc je disais, elle les avait achetés sur Amazon, moi je les ai achetés sur AliExpress, donc peut-être que ça joue, c'est peut-être pas la même production, les mêmes vendeurs, tout ça. Du coup voilà, il faudra que peut-être que je réessaye avec ceux de chez Amazon, les mêmes que Marion Caméléon. Faudrait voir, mais en tout cas ceux-là au bout de 1 heure, donc déjà ils avaient pas bien tenu dès le départ, j'ai dû même hors caméra après j'ai essayé de remettre du liner, de les faire retenir, de les faire tenir, putain j'arrive plus à parler, ça a été la catastrophe, enfin bref, je les ai nettoyés et tout, ça a jamais tenu, donc au bout de 1h30, 2 heures, je les ai retirés parce que au final c'était méga chiant. Vous avez pas envie de vous retirer de cette lampe les gars? Oh. Donc voilà, donc les cils je les ai retirés vraiment quasi tout de suite tellement c'était pénible de les porter. Donc le fard à paupières comme je l'ai dit, il me gratte et en plus regardez-moi ça, l'horreur que ça a fait quoi. Il y a vraiment tout qui est venu se mettre là, s'agglomérer dans le pli. C'est une horreur. Maintenant est-ce que c'est dû au concealer que j'ai mis en base d'yeux alors que c'est pas fait pour être une base?
Je sais pas du tout. Il faudrait, comme je disais tout à l'heure, il faudrait que je réessaye avec la base P. Louise. Mais le problème c'est que j'ai pas du tout envie de réessayer cette palette parce que vu comment ça m'a brûlé les yeux, j'ai pas du tout envie de recommencer. Donc pour moi, de toute manière, c'est un produit à ne clairement pas utiliser parce que il est vraiment très mauvais pour les yeux. Les sourcils, ça va, ils sont restés. Pour le teint, j'ai un teint collant. Voilà, donc le fond de teint a rejeté, la poudre a pas bien fait son boulot. Ici sur mon nez, j'ai plus de fond de teint. Là, j'ai plus de fond de teint. Je sens que dans tous les endroits, c'est collant. Mes joues commencent un peu à coller, donc voilà. Et mon teint a commencé à coller après 5-6 heures de pause du maquillage. Donc vraiment pas top. Au niveau des lèvres, vous pouvez constater par vous-même, il y aurait juste le contour des lèvres. Donc j'ai pas fait de retouche. Ah, quoique, si, j'ai fait une retouche vers 2h30. J'en ai remis une couche. Pardon. Donc voilà, pour moi, ce maquillage AliExpress est un énorme fail. Donc voilà, 110 € pour ça, ça me fait vraiment mal au cul. Parce que pour 110 €, vous pouvez avoir largement autre chose. Honnêtement, si vous avez des petits budgets, que vous n'avez pas l'argent de vous acheter du maquillage style Huda ou Anastasia Beverly Hills, enfin voilà, Jeffree Star ou des trucs comme ça. À ce moment-là, rabattez-vous soit sur du maquillage style Colourpop, Morphe, ou encore des sites style beauté privée, où vous pouvez avoir vraiment toutes sortes de maquillage. Donc vous avez même du NYX qui est déjà même pas cher sur beauté privée. Il y a parfois des soldes NYX où vous pouvez avoir donc du maquillage NYX encore moins cher qu'habituellement. Donc sur le site de beautéprivée.com, vous avez vraiment de tout en fait. Vous avez du Griggy Makeup, vous avez du Maybelline, vous avez vraiment de toutes les marques, on va dire, courantes qu'on peut trouver chez Di. Vous les avez là, mais à un moindre prix. Ce sont en fait des déstocks de magasins ou des déstocks de collections qui vont finir, ou alors le packaging change et donc ils déstockent les anciens packaging. Enfin bref, vous voyez le style. Donc ça permet de renouveler ou de se faire un nouveau make-up pour vachement moins cher, et au moins vous êtes sûr d'avoir de la qualité, des choses qui ont été acceptées par l'Union Européenne, et donc ça vous évite d'avoir les yeux qui brûlent comme j'ai actuellement. J'ose même pas imaginer les boutons que je vais avoir demain. Donc voilà, je pense que j'ai plus grand chose à dire. Je vais donc terminer là-dessus. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine. Allez, bisous!